Quand on est chef d'entreprise, il est important de bien choisir son régime matrimonial, mais c'est vrai d'ailleurs pour tout couple marié, puisque le régime matrimonial, c'est la règle du jeu qui va s'imposer pendant toute la vie du mariage. Donc il faut bien y réfléchir au début du mariage, parce que ça va emporter tout un tas de conséquences. Le chef d'entreprise, sa particularité, c'est qu'il va créer une entreprise. Donc soit il est marié sous le régime de la communauté, ça veut dire que l'ensemble des biens constitués après le mariage seront propriété commune entre le conjoint et le chef d'entreprise, et particulièrement s'il crée une entreprise, cette entreprise sera propriété partagée avec son conjoint, mais il peut aussi choisir de rentrer sous un régime de séparation des biens, et à ce moment-là, l'entreprise qu'il va créer sera la sienne, sa propriété personnelle, il aura plus de latitude de gestion de cette entreprise sans avoir nécessairement à en référer à son conjoint. Donc c'est un vrai choix patrimonial qu'il est nécessaire de faire par l'adoption d'un contrat de mariage adapté à son propre choix. Alors un chef d'entreprise peut choisir de travailler avec son conjoint. Donc c'est un travail en couple dans l'entreprise. Et le conjoint peut choisir parmi l'un des statuts qui lui est proposé par la loi. Soit il est salarié, donc la situation est assez simple et claire. Il a un contrat de travail, il a un salaire, il a une protection sociale, il a une protection chômage, protection maladie, etc., etc. Deuxième possibilité, il est associé. C'est ce qu'on appelle le conjoint associé. Et à ce moment-là, le conjoint prend une participation au capital de la société. Et à ce moment-là, il est rémunéré sous forme de dividendes, il participe à la vie de l'entreprise, il prend des décisions communes. Et enfin, il y a un troisième statut qui est le statut du conjoint collaborateur, c'est-à-dire qu'il est simple, on va dire collaborateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de salaire, il n'est pas salarié. Il a néanmoins une protection sociale qui est celle propre au conjoint collaborateur, mais évidemment moins importante que celle du conjoint salarié. Donc voilà, il y a un de ces trois choix à faire qui va dépendre de la relation du couple, du choix de l'entreprise et de la forme sociale d'ailleurs de l'entreprise, parce que selon la forme sociale, on pourra plus facilement choisir tel ou tel des statuts du conjoint collaborateur, salarié ou associé.